Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de décembre. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, hein. Alors, à la coupe, nous avons le page de bâton, donc une belle énergie hein, sur le mois de décembre. Le page de bâton, c'est quelqu'un de jeune, mais qui est plein d'ardeur, de passion, et qui certainement, ou alors le symbole d'un un nouveau projet que vous allez démarrer. Et ensuite, nous avons le 9 de bâton. En 9 de bâton, vous avez un petit peu érigé une barrière, hein, et puis vous tenez ce bâton euh, de façon de dire que vous campez un petit peu sur vos positions, hein. Vous résistez, vous vous protégez, mais vous avez bien vos idées et vous savez ce que vous voulez. Alors, nous allons faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, première carte, eh bien, on vous voit avec le 3 d'épée, un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même. Vous avez le cœur brisé, ami Verseau. On va voir pourquoi. Là, on parle de la grande prêtresse, hein. Donc, une belle énergie puisqu'elle va vous apporter un peu de quiétude, de spiritualité, de douceur. Et elle va certainement vous aider à vous consoler. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. Donc, ce 7 d'épée, ben écoutez, c'est pas un bon personnage, hein. C'est quelqu'un qui fuit, qui n'est pas très franc et c'est vraiment un personnage qui n'est pas recommandable, hein. Il est fuyant, il est un petit peu traître, hein, il n'est pas franc. Alors, deuxième rangée, on parle du roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, c'est effectivement, c'est un roi qui est très intelligent, hein, qui n'hésite pas à trancher avec son épée si ça ne va pas. Et c'est aussi un bel orateur, hein. Il est souvent représenté, il représente souvent le juge, l'avocat ou quelqu'un dans votre entourage qui est dans la loi. Ensuite, nous avons le 10 de Pentacle, alors une très belle énergie sur la carte centrale. Elle représente donc l'amour, enfin l'abondance et la joie familiale, hein, avec cet homme, cette femme et les enfants. C'est vraiment une très très belle carte du tarot. Et ensuite, nous avons le monde. Alors le monde, bien écoutez, ça tombe bien parce que décembre étant le dernier mois de l'année, vous clôturez un cycle et donc vous allez vers quelque chose de nouveau, hein. Il va y avoir une ouverture vers autre chose, un nouveau commencement, puisque là, vous avez parcouru les 12 mois de l'année et vous clôturez cette année pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Une très très belle carte, hein, très positive, très optimiste sur la suite. Ensuite, on parle du full, du mat. Alors là, vous êtes un petit peu, vous reprenez votre insouciance, hein, puisque vous aviez été un peu blessé, même beaucoup. Et là, vous reprenez votre insouciance, hein, vous partez à l'aventure. Vous n'hésitez pas à lâcher un petit peu votre passé, sur tout ce qui vous a blessé, avec quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Et donc là, vous n'hésitez pas à aller de l'avant. Carte suivante, la tempérance. Alors ça, c'est très très bon puisque ça va vous amener de la modération, une forme d'équilibre et avec la papesse au-dessus, vous avez vraiment des très belles énergies qui vont vraiment vous aider à vous réconforter et à vous redonner cette joie de vivre avec le full qui est à côté, hein. Donc très très belle énergie. Et ensuite le 10 de bâton. Alors comme le monde, hein, il y a une fin de cycle, hein. Vous avez eu une lourde charge, peut-être émotionnelle, hein, puisque
On parlait du 3 d'épée qui vous représentez très blessé, avec beaucoup de peine, hein. Certainement qu'il y a eu quelque chose dans le domaine familial, hein, puisqu'on voit la carte centrale au milieu avec la famille. Et là, on parle du 10 de bâton. Donc, vous avez eu certainement une lourde charge émotionnelle sur cette année. Et là, on vous dit que les choses vont s'améliorer, que vous êtes en fin de cycle, qu'il va y avoir un petit peu plus d'insouciance et la tempérance va vous aider, ainsi que la papesse, à retrouver cet équilibre familial, hein. Si c'était au sein de votre famille, il va y avoir vraiment une transformation avec beaucoup de sagesse, de bienveillance. Voilà, donc là, je vais compléter les cartes un petit peu. Alors, avec ce 3 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Oh, bah, nous avons le 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, il y a beaucoup de mélancolie, hein, chez vous. Peut-être que vous repensez à des jours heureux et que ça vous donne un petit peu de mélancolie, surtout à l'approche des fêtes, hein. Mais ça, vous n'êtes pas les seuls. Ça vous peut-être vous plonge un petit peu dans la tristesse, mais bon. Alors, avec le 10 de pentacle, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ben, écoutez, vous partez, hein, si vraiment vous n'avez pas retrouvé votre équilibre sentimental, vous allez aller chercher cette 9e coupe, pardon, pour vous réconforter, puisque là, vraiment, vous étiez vraiment dans la peine et vous avez vraiment besoin de cette 9e coupe pour vous rétablir. Et on va mettre une carte sur ce 10 de bâton, pardon. Donc, alors le 10, hein, c'est une fin de cycle, hein, comme le monde. Donc, vous ne pouvez pas avoir pire, hein, de ce que vous avez vécu. Vous pouvez aller que vers le réconfort et la bienveillance. Et là, on vous parle du valet de coupe. Alors, il y a un valet de coupe qui arrive dans votre vie, hein, pour vous offrir une coupe, hein. Donc, c'est peut-être cette 9e coupe pour les célibataires. Donc, une belle énergie avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de joie. Donc, écoutez, c'est un bon tirage, amis Verseau, hein. Il n'y a pas de... il y a un petit peu par le passé, vous avez été blessé, mais là, maintenant, il y a une belle ouverture. Et on vous dit qu'il va y avoir effectivement de très belles... vous allez passer de très très belles fêtes, puisque il y aura de l'insouciance, il y aura de l'amour, et que vous allez pouvoir un petit peu poser votre fardeau en fin d'année. Voilà pour le tarot. Ensuite, nous allons passer à l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs. Hop. Alors, à la coupe, ben, il y a une carte de réunion, donc réunion familiale très certainement. Donc, à la coupe, nous avons un homme et nous avons du changement. Voilà. Alors, première carte, oh, trahison. Bon, vous voyez bien que par le passé, vous aviez eu une peine. Et donc là, on vous parle de naissance, hein, quelque chose qui démarre. Mais on vous parle aussi d'accusation. Mais par contre, ça sera de courte durée puisqu'il y a une victoire. Donc, vous n'allez pas rester sur ces accusations. Et par contre, là, on vous voit au niveau des rêves faire un petit peu... vous rêvez, mais enfin, vous avez plutôt des nuits agitées, hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans le déroulement de votre vie. Là, on parle d'hérédité, hein, on parle du passé. On voyait bien la carte du passé, du 6 de coupe, où vous étiez un peu mélancolique. Là, naissance, donc c'était peut-être un nouveau projet, et on vous parle de changement. Donc, il y a un projet qui arrive. Et là, on vous parle de miroir magnétique. Alors, s'il y avait des accusations, si on essaie de vous
de vous la faire à l'envers, on va dire, et bien vous êtes protégé. Hein. Miroir magnétique, il annule toutes les mauvaises cartes. Donc, ça soit trahison, accusation, là, vous vous dirigez vers des jours un petit peu plus harmonieux. Avec la victoire, attention, nous parlons de jalousie. Alors, il y a peut-être des gens jaloux, hein, du coup, comme vous avez la réussite avec vous, hein, victoire, réussite, eh ben, on va vous jalouser, d'où peut-être ces accusations qu'il y a autour de vous. Et avec la carte des rêves, bon, on parle de victoire, hein, d'examen, de réussite. Donc, ami Verseau, je pense que il n'y aura pas d'ombre au tableau. Hein, mais bon, comme toute victoire, hein, ça ne sera pas facile. Il y a quelque chose qui... il y a des gens qui viendront vous embêter. Et là, on parle de voyage. On parle de voyage ou alors avec ce ballon dirigeable, on vous parle aussi de prendre la hauteur. Hein. Donc, si on vous accuse et si on vous provoque, il faudra laisser tout ça de côté parce que de toute façon, cette carte miroir magnétique, elle vous protège. Donc, voilà pour l'oracle des miroirs. Nous allons passer à l'oracle Love You pour voir un petit peu vos amours. Alors, à la carte, on parle d'évolution, progression. Alors, à la coupe, nous avons blessure du passé. Ouais, c'est ce qu'on voyait avec le 3 d'épée dans le tarot. Et âme sœur. Alors bon. Donc, alors... Première carte, on vous parle de doute, de confusion, d'égarement. On vous parle d'une amitié, une relation ambiguë. On vous parle de rencontres au travail. On vous parle de la famille, du cercle familial. Et on vous parle de flirt, de séduction. Alors, on va un petit peu croiser avec ça. Avec le doute, on parle de relations, liens karmiques. Donc, vous avez certainement quelqu'un avec qui vraiment... alors, on y croit, on n'y croit pas. Un lien karmique, c'est quelqu'un que vous auriez eu dans une ancienne vie. Là, on parle d'amitié, relation, on parle d'échange, de nouvelles reprises de contact. Ensuite, on parle de rencontres au travail avec le retour du passé. Avec la famille, on parle de jalousie, manque de confiance. Et ensuite, on parle de flirt, de séduction. Et on parle du printemps. Donc, et là, on vous parle de attente, patience. Bon, mais écoutez, il n'y a rien de... Oui, on voit que vous avez quelqu'un parmi vos amis que vous aimez bien, avec qui vous reprenez contact. On parle de quelqu'un quand même qui vous touche de près, mais vous êtes un peu confus. Hein. Il y aurait peut-être une rencontre au travail et quelqu'un que vous avez connu par le passé. Et sur la sphère familiale, il y a un manque de confiance. Hein. Il y a peut-être des soucis au niveau familial. Hein. Et on vous parle aussi de flirt pour les pour les célibataires. On vous parle de flirt, de séduction et de début de relation. Et certainement qu'elle viendra se confirmer au printemps. Et pour l'instant, vous êtes un petit peu en attente. Hein, vous êtes patient, vous gardez confiance en vous et vous attendez un petit peu que les choses bougent. Donc voilà pour cet oracle. Nous allons prendre l'oracle du langage amoureux. Voilà. Alors, oracle du langage amoureux. À la coupe, nous avons la clé du destin et on a la situation complexe. Ah. Alors, première carte, nous avons les non-dits. Deuxième carte, les contretemps.
Troisième carte, nous avons les biens matériels. Et nous avons la bonne récolte. Alors, pour les couples qui, évidemment, sont ensemble, il y a peut-être des non-dits. Hein, n'arrivez pas à communiquer. Il y a des retards, des pauses, des reports, des contretemps. Et vous avez certainement des problèmes au niveau matériel, hein, argent, sécurité. Il y a certainement un problème de revenus, d'argent. Et après, on vous parle par contre de bonne récolte. Donc, si vous avez vraiment investi du temps, du travail, eh bien, vous allez être récompensé puisqu'il y a une bonne récolte. Alors, ensuite, on va croiser avec les non-dits. On parle de badinage, flirt, pour les célibataires. On parle de la belle rencontre, toujours pour les célibataires, je pense. Les biens matériels, on parle de fidélité. Et ensuite, on parle de la bonne récolte, on parle des belles pensées. Donc, écoutez, là, il n'y a que des bonnes choses, hein, des bonnes relations, des belles énergies, puisqu'il y a de la fidélité dans votre couple, il y a des belles pensées. Et pour les célibataires, on voit vous allez flirter et vous allez faire une rencontre et flirter. Donc, ça c'est très bien. Dans une dernière carte pour clôturer ce tirage, on parle de la solitude. Bon, repli sur soi, alors il ne faut pas. Et on parle de, ah oui, vous avez été blessé donc, par le passé, donc effectivement, il y a des émotions qui remontent, mais pour les célibataires, vous allez vraiment faire une rencontre. Donc, et pour les couples, eh bien écoutez, il y avait des non-dits, contretemps, problèmes matériels, mais il y aura une bonne récolte. Donc voilà, tout va bien pour ce mois de décembre. Vous allez bien finir cette année. Alors, après nous allons prendre l'Astro Crush. Alors l'Astro Crush, Amis Verseau, nous allons mettre votre carte. Voilà, carte des Verseaux. Non, ça c'est Verseau. Et je vais tirer une carte pour. Alors c'est surtout pour les célibataires, hein, pour voir quelle est la personne qui va rentrer dans votre vie au niveau amour. Et là, on vous parle, écoutez, d'un Capricorne. Alors, là-dessus, je vais faire un tirage pour chacun d'entre vous. Alors, le Verseau, il vous dit, il y a des risques avec un Capricorne. Ensuite, pour le Capricorne, il vous dit, votre conjoint, il dit, il y a un manque de franchise. Ah, d'accord. N'arrivez pas, votre conjoint, il n'arrive pas à vous percevoir. Après, on vous parle pour le Verseau d'évolution. Et pour le Capricorne, on vous parle d'envie. Donc, vous avez peut-être envie de concrétiser. Enfin, le Capricorne, votre amoureux a envie de concrétiser. Pour les Verseaux, on vous parle du passé. Et pour le Capricorne, on vous parle de peur de l'engagement. Alors, pour le passé, on vous dit que vous allez être aidé. Et pour votre conjoint Capricorne, on vous dit le présent. Ah, alors il y a quelqu'un qui vit dans le passé, le Verseau, et le Capricorne, lui, il vit dans le présent. Donc, vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et on va voir la carte. Alors là, la carte vous dit, tu lui manques. Donc, si vous avez eu, Amis Verseau, quelqu'un dans votre entourage qui était Capricorne, sachez que vous lui manquez. Et là, la deuxième carte, c'est tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, il y a peut-être une relation discrète. Et là, on vous dit que vous serez dans le partage. Voilà, Amis Verseau, donc pour l'Astro Crush, il n'y a rien de très probant, mais bon. Et là, on vous parlait encore une dernière carte de l'éloignement. Bon, apparemment, avec le Capricorne, ça le fera peut-être pas. Hein.
Il faudra peut-être voir un autre signe. Donc voilà pour l'Astro Crush. Ensuite, nous allons continuer avec les cartes de Oracle de Les Anges de l'amour de Dorine Vertu. À la coupe, nous avons attention au drapeau rouge. Et là, on parle de séparation. Bon. Alors. 1, 2, 3. Première carte, on parle de conversation cœur à cœur. Alors, pour ceux qui sont en couple, n'hésitez pas à parler franchement, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Deuxième carte, on parle sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Troisième carte, on vous dit « Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. » Voilà. Ensuite, nous allons prendre 3 cartes du chakra du cœur. C'est de Isabelle Serf. Alors, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Voilà. Et on vous dit poids de la famille. Alors, conversation cœur à cœur, on vous parle d'un homme, d'une femme brune. Là, on vous parle de sentiments romantiques avec une âme sœur, flamme jumelle. Aimez-vous d'abord, là, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Pour les célibataires, il y aura une rencontre sur le mois de décembre. Voilà. Ensuite, une dernière carte pour avec l'oracle des amoureux. Voilà, et là, voilà. Alors la petite carte, c'est flamme jumelle. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de flamme jumelle. On vous dit votre passion s'enflamme. Alors une deuxième. Et là, on vous parle union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et encore une troisième. On vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera plaisir si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir mes prochains tirages. Voilà, au revoir et bonne fête de fin d'année.